Alors on me pose souvent la question pendant les jeûnes, qu'est-ce qui doit être fait pour l'hygiène corporelle? C'est une question qui se pose, puisqu'il y a des odeurs plus fortes qu'habituelles qui se manifestent, au niveau de la bouche, au niveau de ce qui émane du corps, c'est-à-dire au niveau de la muqueuse de la peau, mais également au niveau des gaz. L'hygiène, c'est déjà une question en temps normal, aussi bien pour sa considération personnelle, son estime personnelle, puis son bien-être personnel, et surtout quand on vit en communauté. Si tant est qu'on soit en train de jeûner en groupe, déjà, le simple fait de vivre en groupe fait qu'on souhaite avoir une hygiène pour soi et pour les autres, par respect, ou autre, c'est-à-dire comme pour plaire, par exemple. Et dès l'instant qu'on va être en jeûne, les odeurs remontant seraient sujets à augmenter et s'inquiéter encore plus de ça. Donc c'est une question qui est assez récurrente. On me pose souvent la question aussi de savoir si on prend une douche, combien de temps, chaude, froide, tiède. Ce qu'on peut dire, c'est que, ce qu'on répète, toute activité qui va apporter une stimulation va prendre de l'énergie au corps. C'est plus le cas en deuxième partie de jeûne que dans la première partie. On constate très souvent qu'après une douche, il y a une forte dévitalisation. C'est-à-dire que la personne se sent le besoin d'aller s'allonger, de s'asseoir, elle peut même vaciller un peu pendant la douche. Si la douche est légère et à température à peu près physiologique, ça sera moins grave. Pour un peu que la personne ait l'habitude de prendre des douches froides et stimulantes en se levant de chez elle avant de partir au travail, elle se trouvera très surprise de voir que ce qui la stimulait en temps normal va venir lui couper directement sa vitalité en période de jeûne. Souvent, on aura le réflexe d'aller à la douche pour se dire « je vais me réveiller » en période de jeûne, puisqu'on est toujours difficilement raccord avec cette notion d'aversion énergétique. On pense vraiment qu'on manque d'énergie ou qu'on est faible, alors on compte sur les bricolages du quotidien en les transposant sur le jeûne. Mais c'est un processus qui est en dehors du quotidien, qui est extraordinaire. Donc du coup, on peut plus utiliser les mêmes recettes. Ce qui se passe quand on va prendre une douche froide, par exemple, mais ça serait le même effet pour une douche chaude, c'est que l'énergie qui va être utilisée pour réguler le stress infligé par le froid va faire comme si on faisait une marche arrière très brute, très brutale au corps. Lui, il est en train de détoxifier, c'est pour ça qu'on ressent une aversion énergétique que nous on traduit comme faiblesse ou fatigue. Il est en train de détoxifier fortement, et on lui amène un stress monumental avec de l'eau glacée. Donc là, elle lui fait machine arrière, il coupe sa détoxination de manière violente, et il va essayer de réguler la thermogénèse du corps du mieux possible. Il dépense toute son énergie brutalement, et hop, on se retrouve à vaciller, à avoir des vertiges, en ressentant le besoin fort de s'asseoir, voire de s'allonger. Là, je parle du cas extrême, évidemment, mais ce cas extrême montre qu'il y a bien un phénomène qui se passe. Un phénomène de spoliation énergétique de la détoxination vers la priorité urgente. Alors je vais essayer d'être le plus exhaustif possible en ce qui concerne les idées qu'on pourrait avoir quant à entretenir son hygiène pendant un jeûne. Donc on a vu que la douche, déjà, prend de l'énergie. Par l'eau. Ensuite, généralement, sous la douche, on va se brosser. On va amener une friction. Cette friction, on va devoir la faire en se tournant, en se baissant, en remontant. Et vous voyez bien que plus le jeûne avance, plus les mouvements brusques de se baisser et de se relever provoquent des symptômes d'étourdissement. C'est-à-dire comme si on était en grande hypotension. Il y en a même qui disent c'est la chute glycémique, on est en hypoglycémie. Ce qui est pas le cas évidemment, c'est juste une détoxination
avec des symptômes qui sont corrélés. Et donc le fait d'amener un brossage, on pourrait dire que c'est positif, on verra comment ça peut être présenté des fois, de stimulation, mais le corps ne réclame pas de stimulation, il réclame un relatif calme pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. En gros, qu'on le laisse tranquille. Donc je mets sous l'eau, je stimule, je prends de l'énergie. Il y a aussi la démarche dans certains centres de jeûne ou certaines écoles de jeûne de dire on prend pas de douche, on va brosser la peau à sec, tantôt avec un grand crin, ou plus doux avec une brosse. Des mouvements circulaires, dans le sens de la circulation menant vers la cœur, donc pour les jambes de bas en haut, et pour le haut du corps, de haut en bas. Ça se voit souvent. C'est pour desquamer aussi les peaux mortes, en partant sur le principe que la peau est un émonctoire. Donc par la sudation, on va éliminer. Donc si on élimine les peaux mortes, on aura évidemment plus de facilité à détoxifier. Ce qui est vrai, ce qui est absolument vrai. Néanmoins, ce bénéfice de détoxination supplémentaire va peut-être être équivalent ou annulé à la perte d'énergie qu'il y aura eu en brossant. Il y a une clinique de jeûne en Allemagne, à la frontière autrichienne, vers le lac de Constance, qui est mondialement connu, qui s'appelle le centre Buschinger. Eux, ils appellent le massage avec des brosses le café du jeûneur. Sous-entendu, on se sent plus réveillé après. Alors c'est vrai, vous avez différents types de brosses qu'on vous passe sur le corps de manière progressive, de la plus douce jusqu'à la plus dure, et on sent des effets. Cela reste une stimulation. Je parle aussi du massage comme quelque chose qui peut se substituer à un processus. On peut se sentir bien après, mais on peut se sentir sorti de sa détoxination. Le but, c'est pas d'être écrasé, le but, c'est pas de se sentir en pleine forme pendant le jeûne, le but, c'est de se sentir pleinement relié à son corps, qui est en train de travailler. Or, on peut douter de la qualité du travail du corps quand on lui demande autant d'efforts pour réagir à des stimulations de brossage sur l'ensemble de la surface de la peau. Ensuite vient la question de si on n'ingère rien d'autre que de l'eau. Tous les produits d'hygiène corporelle que je vais utiliser vont être assimilés d'une manière ou d'une autre, vont être digérés d'une manière ou d'une autre. L'exemple le plus parlant, ce qui va être dans la bouche, c'est le dentifrice. Je peux ne boire que de l'eau, en revanche, je vais consommer du dentifrice, c'est certain. Alors, on peut regarder la composition de notre dentifrice et se dire, est-ce que tout cela va prendre une énergie sous une forme ou pour une autre? Ça peut paraître anecdotique, mais c'est le cas. Mais ça va être le cas aussi des savons et des shampoings. On pourrait dire que c'est anecdotique, néanmoins on vient de dire, juste avant, que la peau est un émonctoire, donc il fait sortir des choses. Mais c'est une muqueuse où les échanges se font dans les deux sens, vers la sortie, par la dilatation des pores et la sudation, mais aussi en entrée. L'exemple plus parlant, c'est que vous avez des douleurs articulaires, vous mettez une pommade, et ça soulage. Ça manifeste bien que ça rentre. Donc quand je vais mettre du savon, des produits cosmétiques, ça peut être même le maquillage, ou du shampoing, il y aura, par capillarité, pénétration de ces produits dans le milieu intérieur, dans le sang, et immanquablement, ils vont terminer leur course au niveau du foie pour être filtrés, travaillés et excrétés. Donc c'est, encore une fois, une mobilisation de ressources. Il y a aussi tout ce qui va concerner les produits d'agrément. On serait susceptible de se dire, bon, j'accepte de puer le temps d'un jeûne, parce qu'en effet je relâche des toxines, je vais mettre un petit peu de parfum, pour que les autres puissent s'approcher à moins de 5 mètres. Le parfum, ça va être la même chose. Quand bien même, là on a parlé de la peau,
mais on va le respirer aussi, donc ce sera aussi une information à traiter par les poumons. Et puis on peut se dire aussi, dans ma chambre, où je vais m'isoler, je vais faire brûler de l'encens, par exemple. Alors si on se contente de le faire brûler dehors, aéré, ça peut aller, mais dans une chambre en vase clos, pas aéré, si on fait brûler de l'encens, évidemment qu'il faudra que ça passe par les poumons. Toutes ces choses-là qui paraissent anecdotiques et quotidiennes, mises les unes au bout des autres, réclament de l'énergie au corps. Le but, c'est pas de ne pas se doucher, le but, ce n'est pas de pas se laver, le but, ce n'est pas de puer à tout prix et de se sentir bien heureux dans sa puanteur. Le but, c'est de réfléchir pour chaque fois où on amène un acte d'hygiène ou d'agrément, si ça se fait dans des mesures correctes ou trop intrusives et trop présentes. C'est plutôt ça que je veux amener. Je suis pas dogmatique quand j'encadre des jeunes par rapport à ces questions-là. Je me contente juste d'apporter l'information. Et chacun fait ce qu'il veut avec ses aspirations, ses préférences, puis aussi ses limites, parce que ça renvoie aussi à la sphère qui est très privée. Donc il n'y a pas à s'immiscer dedans. Mais c'est malgré tout à savoir. Après, on peut aller évidemment dans des extrêmes. On peut mettre des produits cosmétiques bourrés d'additifs alimentaires et d'éléments chimiques, comme on peut mettre des choses beaucoup plus naturelles. On peut s'hydrater la peau avec des crèmes avec des noms incompréhensibles ou avec de l'huile de coco. On peut se brosser les dents avec un dentifrice à l'argile ou avec une marque bourrée d'éléments chimiques. On peut utiliser un shampoing très simple avec 2 huiles essentielles et un corps gras et puis un peu de savon, ou alors acheter des choses crémeuses, moussantes et très chimiques. Et puis on peut le faire tous les jours, 2 fois par jour, ou une fois tous les 2-3 jours. Ça, il y a des mesures. Il y a beaucoup de principes dans le jeûne russe, tel qu'il a été érigé, où pour certains grands malades, on n'autorise pas la douche. Parce que bon, je vais pas parler aussi du fait que l'eau avec laquelle on va se doucher, généralement comporte du chlore, contienne beaucoup d'informations, et ça va être pris par la peau. Donc avec toutes ces informations-là. Donc ça va finir par y être digéré et un élément à traiter. Et donc pour en revenir aux Russes, ils ont des protocoles pour des gens très malades où il n'y a pas d'apposition d'éléments externes, parce qu'ils se sont rendus compte que ça venait diminuer l'action d'élimination du corps, de manière suffisamment sensible pour priver l'individu d'un certain confort. Donc il est bon de savoir tout ça, que derrière chaque acte banalement quotidien, pendant un jeûne, si on cherche à l'optimiser, puis on ne cherche pas à l'optimiser, là c'est autre chose, eh ben, il y a une réalité concrète d'influence sur le système. Après, je pense que la meilleure des choses, c'est de voir quelles sont ses limites, quelles sont ses préférences, quelles sont les choses sur lesquelles on peut influer, lâcher, et puis de faire sa petite tambouille à soi. Et puis de faire au mieux aussi, en fonction du contexte de groupe, qui est aussi important. Néanmoins, c'est important de comprendre que l'hygiène pendant le jeûne, et la recherche d'hygiène pendant le jeûne va être stimulante et va prendre de l'énergie.